Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un bonheur de vous retrouver pour votre journal du week-end du samedi 22 novembre 2025 sur GMT TV. Au sommaire ce soir, la visite imminente du président français Emmanuel Macron au Gabon sur fond de relance économique alors que les intérêts de la France sont en danger. Nous ouvrons ce journal sur une note de diplomatie. Emmanuel Macron foulera le sol gabonais le dimanche 23 novembre 2025. Le président français vole à la rescousse des investissements français en Afrique. Plus de détails dans ce reportage. Après une première visite d'État en début d'année 2023, Emmanuel Macron s'apprête à revenir au Gabon dans un contexte diplomatique et économique profondément renouvelé. Attendu à Libreville les 23 et 24 novembre, le président français effectuera un déplacement à la dimension environnementale, politique et économique affirmée. Signe de l'importance stratégique accordée à ce voyage, il sera accompagné d'une large délégation du mouvement des entreprises de France. Pour Paris, l'objectif est clair, réengager les entreprises françaises au Gabon après l'effondrement des investissements directs enregistrés en 2023. Un recul inédit qui fragilise l'un des partenariats économiques les plus anciens d'Afrique centrale. Sur le plan politique et climatique, Emmanuel Macron échangera avec le président de la République, Brice Clotaire Oligui au sujet de la préservation des forêts du bassin du Congo. Les deux dirigeants entendent approfondir les discussions déjà amorcées autour des mécanismes de financement destinés à soutenir les pays forestiers. Le chef de l'État français devrait également saluer la conduite de la transition gabonaise qu'il considère comme réussie et respectueuse du calendrier annoncé. Mais ce déplacement intervient alors que la CNUSED a relevé une chute de 354 milliards de francs CFA des investissements directs français au Gabon en 2023. Un signal alarmant pour Paris. Si cette baisse s'inscrit dans une dynamique régionale, la situation du Gabon revêt une spécificité particulière, la profondeur historique et l'intensité des liens économiques avec la France. La participation active du MEDEF à cette visite traduit la volonté de réamorcer une présence française plus soutenue, au moment où Libreville cherche à diversifier et renforcer ses partenariats dans un contexte de relance économique. Les secteurs des infrastructures, de l'énergie, du numérique et de la transition écologique figurent parmi les axes susceptibles de bénéficier d'un regain d'intérêt des investisseurs français. Depuis son arrivée au pouvoir en 2023, le président Oligui Nguema a placé la diplomatie économique au cœur de son action, multipliant les initiatives pour attirer les capitaux étrangers. Le premier forum économique France-Gabon organisé à Paris en mai 2024 en est l'illustration la plus visible. Il a débouché sur des annonces d'engagement estimées à 739 milliards de francs CFA. La venue d'Emmanuel Macron s'inscrit ainsi dans la continuité de ce rapprochement et constitue pour les deux capitales un test majeur. Elle permettra de mesurer la capacité des deux pays à redéfinir un partenariat économique adapté aux enjeux contemporains dans un environnement où la concurrence internationale se fait de plus en plus pressante. Selon le bookmaker Afrobarometer, 63% des jeunes Gabonais placent l'emploi en priorité des politiques publiques. Analyse de cette donnée issue de son récent rapport. Selon le dernier rapport Afrobaromètre, 63% des jeunes Gabonais considèrent la création d'emplois comme la priorité absolue du pays, un signal clair adressé au gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema confronté au défi de transformer l'espoir post-30 août en politique publique tangible. Une jeunesse qui place l'emploi bien au-dessus de toute autre urgence nationale. Le rapport Afrobaromètre publié le 13 novembre 2025 dresse un constat sans équivoque. Près de 2 jeunes Gabonais sur 3 estiment que la lutte contre le chômage doit être la première priorité du gouvernement. Un niveau record jamais atteint dans les précédentes éditions de l'enquête et qui en dit long sur l'inquiétude profonde qui traverse les 18 à 35 ans. Pourtant, l'étude révèle un paradoxe saisissant malgré un taux d'instruction parmi les plus élevés. De la sous-région, près de 50% des jeunes se déclarent au chômage, un chiffre qui situe le Gabon au-dessus de la moyenne africaine. Une discordance qui éclaire la frustration grandissante d'une génération à la fois diplômée, connectée, exigeante, mais durablement mise à l'écart du marché de l'emploi. Dans un pays marqué par la rupture politique du 30 août 2023, la jeunesse apparaît comme l'acteur social
le plus disposé à accorder une seconde chance à l'État. Afrobaromètre révèle ainsi que 87% des jeunes pensent que le pays va dans la bonne direction, un optimisme inédit depuis plus d'une décennie. Mais cet élan d'espoir est conditionné, il dépend de l'arrivée rapide de résultats concrets en matière d'emploi, de formation et d'égalité de chance. Cette confiance, le gouvernement Oligui Nguema ne peut ni l'ignorer ni la décevoir. Elle constitue un capital politique rare mais volatile, car dans le même temps, 73% des jeunes interrogés estiment que l'offre d'enseignement ne correspond pas aux besoins du marché, révélant une inadéquation profonde entre le cursus de formation et les secteurs réellement porteurs. Depuis septembre 2023, la transition a multiplié les annonces, Agence nationale de formation et d'insertion, programme d'employabilité, soutien à l'entrepreneuriat, refonte de la formation professionnelle. Mais dans les faits, Afrobaromètre montre que seuls 31% des jeunes déclarent avoir bénéficié d'une opportunité d'emploi ou de formation financée par l'État au cours des 12 derniers mois. Le décalage est donc net entre le discours institutionnel et l'expérience quotidienne des jeunes. La question devient alors centrale. La Ve République dispose-t-elle à ce stade des instruments nécessaires pour absorber l'afflux annuel de dizaines de milliers de jeunes sur le marché du travail? Autre enseignement clé du rapport, 51% des jeunes souhaitent créer leur entreprise, signe d'un état d'esprit tourné vers l'autonomie économique. Mais moins de 12% déclarent avoir accès à un financement et seulement 9% à une structure d'accompagnement efficace. Autrement dit, l'esprit entrepreneurial existe, c'est l'environnement qui manque. Entre lourdeur administrative, fiscalité peu incitative, accès limité au crédit et absence de fonds d'amorçage, les obstacles structurels restent nombreux. Le défi de la transition est donc double, améliorer l'accès à l'emploi salarié tout en posant les bases d'un véritable marché entrepreneurial gabonais. Engagé dans la diversification de l'économie, le gouvernement gabonais entend créer à Mayumba le tout premier sanctuaire de requins d'Afrique centrale. Les détails dans ce reportage. Le Gabon s'apprête à faire un grand pas dans la conservation marine avec le projet de création du premier sanctuaire de requins d'Afrique centrale, ciblant la zone côtière de Mayumba, une région stratégique pour la survie des jeunes requins. Cette initiative révélée par l'agence gabonaise de presse témoigne d'une volonté affirmée de protéger ces espèces menacées. Des travaux de recherche menés sur 3 ans par l'Agence nationale des parcs nationaux ANPN, en collaboration avec l'administration des pêches et la Wildlife Conservation Society, WCS, ont mis en lumière l'importance des eaux gabonaises identifiées comme une véritable nurserie naturelle pour certaines espèces vulnérables. Le gouvernement gabonais a proposé un décret pour officialiser la création de ce sanctuaire, illustrant ainsi son engagement à renforcer la protection des espèces marines et à préserver la biodiversité océanique. Dans le cadre du projet Sanctuaire de requins, l'ANPN, l'administration des pêches et la WCS Gabon se sont récemment réunis avec le soutien de Sea Shepherd Global Fleet. Lors de cette rencontre préparatoire, les participants ont discuté des objectifs de conservation liés au sanctuaire et planifié une mission de terrain à Mayumba. Cette mission vise à délimiter précisément la zone à protéger, à consulter les pêcheurs et à engager les populations locales, assurant ainsi leur participation et leur soutien au projet. Cette démarche confirme la détermination du Gabon à protéger ses écosystèmes marins et à promouvoir une gestion durable de ses ressources naturelles, renforçant ainsi son rôle de leader dans la conservation marine en Afrique centrale. Le sanctuaire de requins de Mayumba pourrait devenir un modèle pour d'autres pays de la région, inspirant des initiatives similaires pour protéger les océans et la vie qui s'y développe. Émotion au paroxysme à l'Institut français du Gabon où la chanteuse gabonaise Tita Nzembi a livré son tout premier concert dans son pays natal. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un retour gagnant pour la fille d'Mbigou. Reportage. Moment attendu par des milliers de Gabonais depuis des années, le vendredi 21 novembre 2025, à l'Institut français du Gabon, fraîchement rénové, Tita Nzembi, la perle de Mbigou exilée en France depuis plus de 2 décennies, a enfin foulé la scène de son pays natal. Et quel retour! Un concert chargé d'émotions, de mélodies bantoues envoûtantes et de communion totale avec un public en transe. Comment la fille du Gabon qui a conquis Paris, Berlin ou Kolkata avec sa fusion unique de rythmes traditionnels Nzebi, jazz, blues et rumba allait-elle résonner sur ces terres?
À 19h30 précise, sous une robe blanche majestueuse, Titan Zebi apparaît. Les applaudissements explosent, effrénés comme une libération collective. L'ambiance dans la salle 400 de l'IFG était quasi familiale, électrique et profondément gabonaise. Le public, toute génération confondue, reprenait en chœur les paroles en dialecte Nzebi. Le clou du spectacle, Bolango, un émouvant hommage à la famille bissé 2 fois sur l'insistance d'un auditoire touché au cœur. Une touche ensoleillée et inclusive qui a fait vibrer la salle entière, jeunes et moins jeunes unis dans une danse irrépressible. 2 heures de pure musicalité ponctuées d'exclusivité qui laisseront leur empreinte sur le prochain album de l'artiste. Titan Zebi n'a pas seulement chanté, bien au contraire, la diva a partagé, échangé, réconcilié un public avec ses racines. Alors, on aurait dû avoir ce concert il y a plusieurs années déjà, parce qu'on l'attendait tellement et pour une première, c'était le top. On a passé une très belle soirée, intimiste je dirais même, parce que c'était vraiment Nzebi, on a reconnu beaucoup de membres de la famille et c'était pas un concert comme les autres parce qu'on a le public qui montait sur scène, il y avait des accolades, c'était des retrouvailles en fait. Je me suis sentie un peu dépaysée parce que j'écoute pas normalement ce genre de musique. Je suis Nzebi mais je ne connais pas vraiment parler ma langue. Mais on va dire que j'ai assez aimé et ça m'a fait ressentir quelque chose. Je suis Nzebi mais je ne parle pas trop la langue et tout. Donc ça m'a bien appris mes origines, là où je viens, comment parler, oui. Ça m'a bien instruit. Ça m'a surtout instruit et ça m'a fait rencontrer la chanteuse. Ce premier show historique pour une carrière bâtie loin du Gabon a tenu toutes ses promesses. Ce samedi 22 novembre à la même heure et sur la même scène, Titan Zebi remet le couvert. Les places restantes risquent de s'arracher après une telle communion. Personne ne veut rater la seconde dose de cette magie. Retour gagnant, retour au pays, retour au cœur. Titan Zebi a reconquis Libreville. On boucle ce journal avec une note santé. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sensibilisé ses agents contre les cancers masculins dans le cas de Novembre Bleu. Suivez cet élément. C'est dans une ambiance sportive et éducative que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a réuni ses agents ce samedi 22 novembre 2025 pour une journée de sensibilisation sur les cancers masculins à l'occasion de Novembre Bleu. Les hommes de la DGCCRF étaient en première ligne avec une session de sport intense. Ils ont pu se dépenser. Une célébration qui avait pour objectif le bien-être des agents de l'institution. Le cancer, c'est une maladie qui nous menace tous, qu'on soit homme ou femme, même si on a tendance à banaliser certaines choses parce que nos principes traditionnels et compagnie ne nous permettent pas, ça devient urgent de prendre conscience qu'il faut aller vers les structures appropriées pour prendre en question justement ces questions de santé. C'est très important. Nous avons marqué le coup la dernière fois avec Octobre Rose, les cancers féminins. Aujourd'hui, nous marquons également pour les cancers masculins avec Novembre Bleu. Plus qu'une simple campagne, c'était un moment d'attention. Dr Bissiriou a invité les hommes à aller au-delà des tabous autour du dépistage. Nous faisons ces séances de communication, nous remercions les autorités de la DGCCRF pour cette initiative aujourd'hui parce qu'elle permet d'informer, de communiquer et d'éduquer. Ça nous permettra de faire des diagnostics précoces et pouvoir guérir une bonne partie de notre population masculine. Le cancer de la prostate est là, il ne faut pas attendre que les symptômes s'installent, il faut venir consulter dès 40-45 ans si vous avez des facteurs de risque dans la famille. Un parent qui est décédé d'un cancer de la prostate, ou une tante ou une soeur qui a fait un cancer du sein, et surtout pour les autres qui n'ont pas de facteur de risque, venir consulter dès l'âge de 50 ans. Nous sommes disponibles, nous sommes présents toute l'année. Il ne faut pas hésiter, il faut briser le tabou, il faut en parler autour de nous. La gente masculine a pu être mieux outillée sur cette maladie maligne. Dire que nous étions mal informés par rapport aux
différents processus de dépistage du cancer masculin et avoir participé à cette journée aujourd'hui attire plus notre attention et notre intérêt sur notre santé. Nous invite plus que jamais à aller faire le dépistage du cancer afin de savoir notre statut. Les hommes sont appelés à consulter dès l'âge de 50 ans pour prévenir la maladie et la traiter rapidement. À travers cette journée de sensibilisation, la DGCCRF affirme sa volonté de maintenir des résultats de travail efficaces et cela passe par le bien-être et la bonne santé de chaque agent. Le chiffre du jour est 2280. C'est le nombre d'agents de force de police nationale qui seront mobilisés pour l'opération de lutte contre l'immigration clandestine, la drogue et le banditisme. Monsieur le Président Oligui Nguema, ceux qui ne vous disent pas la vérité et qui croient vous accompagner sont ceux-là même qui vous critiqueront demain. Ces mots sont de Pierre Claver Manganga Moussavou, président du Parti social-démocrate en abrégé PSD et ancien vice-président du Gabon. C'est sur cette déclaration que prend fin cette édition d'information. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager nos contenus pour rester à l'heure de l'info. Trouvez JMT TV sur vos différents réseaux sociaux.